À la une, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA a effectué une visite à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Une visite effectuée au lendemain de l'émission des 5 soukouk des États du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo. La deuxième édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Cette rencontre a pour objectif de faire la promotion de la lecture et de l'écriture auprès des élèves et enseignants des établissements techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. Une page de santé dans cette édition, il s'agit du lancement officiel de la lutte contre la bilharziose. C'est à Atenguié, village situé à 11 km d'Abidjan, que la lutte contre la bilharziose a été officiellement lancée. Nous en parlerons dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business 24 Africa. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, a reçu la visite du président du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, Amadou Ba. Par ailleurs, ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan, s'est réjoui des performances de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, et a rassuré ses dirigeants quant au soutien des États membres à toujours garantir les conditions de son développement. Cette visite a lieu au lendemain de l'émission des 5 soukouk des États du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo à l'occasion du Forum africain sur la finance islamique. Lawani Babatunde et Léon Gilbert. Un visiteur de marque ce mercredi 19 octobre au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières à Abidjan. Le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Amadou Ba, est en Côte d'Ivoire au lendemain de l'émission des 5 soukouk des États du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Togo à l'occasion du Forum africain de la finance islamique. Le ministre sénégalais de l'économie, des finances et du plan a été accueilli à son arrivée par le président du conseil d'administration de la BRVM, Pierre Atepa Goudiaby, et le directeur général Edokossi Amenonvé. Après avoir été informé sur les conditions dans lesquelles se passe la cotation, Amadou Ba s'est rendu successivement dans la salle des marchés et à l'étage du conseil d'administration où il a échangé avec les agents et dirigeants de la BRVM. Avec une quarantaine d'entreprises à côté, la BRVM enregistre une capitalisation de 9 000 milliards de francs CFA, soit 15% du PIB des pays membres de l'Union, ce qui fait d'elle une des bourses les plus performantes au monde. À sa sortie, le président du Conseil des ministres de l'UEMOA s'est réjoui des bons résultats de la BRVM, des résultats qui pour lui traduisent la dynamique des économies des États membres de l'Union. Je voudrais tout d'abord, au nom de mes pairs, féliciter la BRVM pour le travail remarquable qui est en train d'être fait. La BRVM est un outil extrêmement important. Nous sommes une bourse très jeune et aujourd'hui nos pays ont globalement, nous avons une problématique de développement, une problématique de financement du développement. Et la BRVM contribue de manière effective à la mobilisation de l'épargne d'une part, mais d'autre part aussi permettre aux États de financer les préoccupations que nous avons en matière de développement. Si nous voulons aujourd'hui avoir une bourse à la dimension de nos ambitions, avoir une bourse que l'on suit, qu'on écoute, comme on le fait dans d'autres places financières, que ce soit à Casa ou à Johannesburg, Paris ou Londres, je pense qu'il faut qu'on mette des moyens à la disposition des bourses et de ce point de vue, nous allons discuter, non seulement au niveau de l'UEMOA, mais dans chaque pays, je pense que chacun de nous va jouer sa partition. En 2016, la BRVM a reçu le prix de la bourse la plus innovante en Afrique, une distinction qui lui a été décernée à Nasdaq, la bourse de New York aux États-Unis. Ce prix a été présenté au président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Amadou Ba, une façon pour la BRVM de témoigner sa reconnaissance à son illustre invité. La signature du livre d'or de la BRVM a mis fin à cette visite, comme pour laisser la trace d'un passage dans cette institution sous-régionale. Créée en 1998, la BRVM est un marché financier unique pour les sociétés de l'UEMOA, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Ce jeudi 20 octobre s'est ouverte à Abidjan la deuxième édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Initiée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, cette assise se déroule cette année sur le thème de l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques, quel apport à la réforme de la formation professionnelle et technique en Côte d'Ivoire.
Cette rencontre a pour objectif de faire la promotion de l'écriture et de la lecture auprès des enseignants et des élèves des établissements techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. Lawani Babatunde et Augustin Kra. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, CIDFOR, a été pris d'assaut par les acteurs et partenaires du livre à l'occasion de la 2e édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique. Élèves, étudiants, éditeurs, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et structures sous tutelle, tous étaient rassemblés pour réaffirmer leur engagement pour la lecture et l'écriture. L'innovation principale, c'est la création et l'installation officielle de clubs de lecture et d'écriture au sein de nos établissements afin de promouvoir les bonnes pratiques de lecture au niveau de nos apprenants et in fine, de leur inculquer le goût et la passion d'écrire. Cette innovation n'est pas fortuite, elle résulte du dramatique constat qui se confirme année après année. Nos apprenants, nos stagiaires, nos enseignants, dans leur grande majorité, ne lisent pas, ne savent pas écrire techniquement et peinent à convaincre un jury à l'oral comme à l'écrit. Ce lourd paradoxe nécessitait des actions fortes et nous pensons humblement que l'installation de ces clubs favorisera le bond qualitatif attendu. Les débats et conférences ont été accentués sur le thème de l'immersion en entreprise à la production d'ouvrages didactiques, quel apport pour la réforme de la formation technique et professionnelle. Cette cérémonie a également permis de distinguer les meilleurs ouvrages didactiques et les plus dynamiques clubs de lecture et d'écriture. Des prix raflés successivement par Noël Aké pour son livre Mathématiques en CAP industriel et le Centre électronique et d'informatique appliquée celui à Tréjeville. Je suis vraiment ému. Je m'engage à toujours bien travailler, à continuer sur cette lancée-là, afin d'engager encore d'autres prix qui sont à venir. C'est vraiment un sentiment de joie après tant de boulot. Mais je voulais avant tout féliciter mes collaborateurs, les élèves et étudiants ici présents pour le travail acharné qu'ils ont abattu. Notre engagement, c'est de faire en sorte que nous soyons encore primés l'année prochaine. La 2e édition des Journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique a enregistré la participation des éditeurs ivoiriens. Ils sont venus matérialiser leur engagement aux côtés du CIDFOR pour la réussite de sa mission, celle de contribuer au développement de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il est important que les enfants qui actuellement sont dans le domaine du technique puissent avoir des ouvrages didactiques faits par des éditeurs ici en Côte d'Ivoire. C'est un événement incontournable. Je regrette que les autres maisons d'édition ne soient pas venues et c'est dommage. Les journées du livre technique et professionnel à l'ère du numérique ont été instituées en 2014 par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Elles se veulent le cadre d'échange et de réflexion pour positionner le livre technique professionnel et le numérique dans la réforme du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Parlons de toute autre chose à présent, la bilharziose. Une des maladies endémiques des zones tropicales, bientôt boutée hors des frontières de la Côte d'Ivoire. C'est en tout cas la volonté commune du groupe pharmaceutique Merck, l'entreprise SI et du ministère ivoirien en charge de la santé et de l'hygiène publique. La lutte contre la bilharziose a été officiellement lancée à Atingué, localité située à 11 km d'Abidjan. Notre reporter, Mondesi Nascimento Odifini, était à Atingué. Suivons ensemble son compte-rendu. La bilharziose est la maladie parasitaire la plus dévastatrice des pays tropicaux. La bouter hors des frontières ivoiriennes, c'est l'une des missions que s'est assignée la fondation du groupe pharmaceutique Merck et l'entreprise SCI en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. Ce mercredi, le cap a été mis sur Atingué, un village situé à 11 km au nord-est d'Abidjan, pour lancer les activités de la période 2017 afin de lutter contre la bilharziose. Le programme national de lutte contre la bilharziose et les géoméntiales en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, est sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En 2011, SCI
parrainé par le gouvernement britannique sous l'égide du département de développement international DFID, a commencé un soutien financier et technique au programme national dans le but d'étendre le traitement à une couverture nationale. Et pour joindre à la parole, Dr Bélène Garijo, présidente directrice générale du groupe pharmaceutique Merck, a administré à Atenguié le 500 millionième comprimé. Un geste symbolique de remise de dons composé notamment de 6 500 000 comprimés et d'un lot important de matériel de sensibilisation. Vous pouvez compter sur nous, sur Merck, comme un partenaire pleinement engagé dans la bataille contre la bilharziose. Nous sommes décidés à combattre cette maladie jusqu'à son élimination. Pour Blaise Koné, représentant du ministre en charge des questions de santé et d'hygiène publique en Côte d'Ivoire, c'est le fruit d'un partenariat démarré depuis 2012. Il a ensuite appelé à la mobilisation de toutes les couches afin que la bilharziose, maladie chronique qui décime surtout les enfants en âge de scolarisation, soit rayée de la Côte d'Ivoire. L'appel, c'est celui justement de se mobiliser, comme ils l'ont fait ce matin, et d'inviter les enfants à prendre correctement leurs médicaments et à demander à nos parents de faire en sorte que les enfants puissent aller au point de distribution qui vont être érigés à travers le pays. Et ainsi, les encourager également à ne pas déféquer dans la nature, à ne pas pisser dans l'eau et à ne pas se baigner dans les eaux qui sont sources de maladies comme la schistosomiase. Créée en 1668, Merck est l'une des plus grandes entreprises qui opèrent dans le domaine de la santé et des sciences de vie. Elle est basée à Darmstadt en Allemagne et utilise plus de 50 000 employés à travers 66 pays du monde. C'est en bref que nous poursuivons cette édition. La société qatari Gamène les Défis va investir 16 millions de dollars dans la construction d'un vaste complexe touristique et résidentiel dans la capitale mauritanienne Nouakchott, a indiqué le site d'information ami.mr. Cette infrastructure va s'étendre sur une superficie de 25 hectares, comprendra 2 hôtels avec 386 résidences UP, des centres commerciaux et des salles de jeu. Toujours en bref, le groupe bancaire japonais Mitsubishi Financial Group envisage d'ouvrir des succursales au Maroc et au Kenya en vue de mieux accompagner les investissements des entreprises japonaises en Afrique. C'est ce qu'a rapporté l'agence Bloomberg le 20 octobre, citant des sources proches du dossier. À travers le renforcement de son réseau de succursales, le groupe japonais vise à améliorer la collecte des informations sur les nouveaux projets d'investissement au Kenya et à positionner les entreprises japonaises sur ces projets. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur la première chaîne panafricaine d'information économique, Business 24 Africa.